Bien, mais écoutez, moi je vous propose de lancer ce jeudi d'innovation. Merci à ceux qui sont présents. On se déplace en Dordogne, à la maison familiale de Périgueux. Je vais laisser la parole à la maison familiale de Périgueux pour se présenter et nous présenter ce que vous avez mis en place et des réussites et puis du prix que vous avez obtenu aussi. C'est une belle reconnaissance. Je me présente, je suis Laurent Marchetto, donc maître de maison à la maison familiale. Et depuis 2 ans et demi, on essaye de mettre en place du mieux qu'on peut une restauration saine et durable au sein de l'établissement. Donc, c'est pas trop ce que je peux dire de plus en présentation. Raphaël vous présenter le projet, puis après, moi, je vous parlerai plus de la partie technique et de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Oui, alors Raphaël Rialan, directeur de la maison familiale de Périgueux. On fait référence aux années, moi, ça fait ma 16e rentrée à la maison familiale de Périgueux. Oui, alors juste peut-être pour vous présenter, l'objectif, c'est de partager ensemble un exemple de pratique. Donc, on va vous présenter un petit peu comment le projet est né, puisque c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça du jour au lendemain. Donc, un petit peu des éléments historiques qui nous ont amenés à la mise en place. Prendre un temps quand même assez important sur sa mise en place, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui était, je dirais, un tournant pour le faire valider par l'équipe et puis aux administrateurs. Qu'on visait toujours des objectifs qui sont visés. Et puis après, Laurent passera un temps un petit peu plus important sur voilà, comment ça puisse se mettre en place, comment ça s'organise. On est toujours dans l'action. D'ailleurs, été labellisé en 2014, puisqu'il y a un label national, un label éco-école. Et suite au travail de cette commission, en fait, on a dit qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête. Pourquoi on ne pourrait pas travailler autour de la restauration sur le local, de pouvoir faire une présentation au conseil d'administration, donc valider le projet et qui lancer, je dirais, la mise en place. Donc, globalement, le projet a pu se lancer à partir de 2019. Donc, quelques éléments, on va vous faire grâce de tout ce qu'il a pu nous dire. Volonté du personnel en cuisine d'aller vers cette restauration-là. Lui, il avait été très clair, d'ailleurs, dès la première rencontre. On a une grosse diversité au niveau des cultures et des productions, donc c'est une chance pour nous. On ne galère pas trop en approvisionnement de matières premières, en tout cas. De l'intégrer sur certains repas, voire sur des journées entre janvier et juin, et ça de façon progressive. Donc ça s'est mis en place. On a dû donc là commencer à réorganiser le travail. Alors pour vous dire, dans la réorganisation, ça a été notamment le travail du matin. Laurent commence à 6 heures le matin, donc voilà, alors qu'il commençait à 8 heures. Donc c'était notamment le grand changement. Après sur le reste, ça n'a pas forcément trop bouleversé, mais c'était tous les matins pour à la fois faire la réception des produits frais, mais aussi commencer la transformation. Donc ça, c'était le début avec, donc, je l'ai dit, une montée progressive. Et donc, suite à cette montée progressive, c'était aussi de l'évaluer en fin de parcours, parce que voilà, on a des idées, mais est-ce qu'on est en capacité de le faire ou pas le faire? Donc ça, c'était se laisser le temps. Donc voilà. Et donc finalement, après, au bout de l'expérimentation, un certain nombre d'indicateurs étaient plutôt ouverts, tout le monde était emballé, que ce soit au niveau de la cuisine ou des usagers sur ce qu'on avait pu lancer. Eh bien, on a lancé la mise en place à partir de la rentrée avec voilà, donc l'objectif d'être sur 100% local. Donc bien sûr, pour ça, on a fait appel aussi à des aides extérieures, notamment une diététicienne qui fait partie du collectif. Voilà. Mais en tout cas, à partir de là, on a commencé à se dire on va aller vers du 100% local et voire même bio. On en reparlera parce que la démarche, on parle surtout de local avant d'être bio. Et donc l'organisation du travail était là, le personnel était en place. Il ne restait plus qu'à repenser notre espace cuisine. Et donc, ça a été le chantier, je dirais, du conseil d'administration, donc là, de la rénovation de toute la restauration. Donc là, en tenant compte à la fois de l'organisation qui était un peu nouvelle du travail et puis aussi l'achat d'équipements qui était adapté
à ce qu'on voulait faire. Donc, juste à titre d'exemple, ça a été pour ce dossier-là, c'était à peu près 220 000 euros de travaux et de rééquipement à faire. Alors, bien sûr, sur ce projet-là, puisqu'on a travaillé dans le temps, avec 50% d'aide par le conseil régional, on a réussi aussi à avoir une subvention de 10% par le conseil départemental. Et puis, on a déposé aussi avec la Fondation du Crédit Agricole, j'en parle parce que ça peut être intéressant pour certains projets, on a réussi à récupérer 10 000 euros. Voilà, dépôt des dossiers, accord de tout ce monde-là, et donc les travaux ont pu se réaliser cet été, se sont finalisés tout début septembre, on va dire, ils se sont finalisés voilà, pour le 3, puisqu'on a inauguré nos locaux à ce moment-là. Parallèlement à ça, on a engagé une démarche pour être, parce que c'est bien, mais on s'est dit comment valoriser ça. Eh bien, on s'est engagé dans une démarche d'écolabellisation et on s'est fait labelliser donc EcoCert 3 carottes. Donc, c'est la reconnaissance, voilà, au niveau de la restauration collective. Et donc, on a été audité au mois de février. Voilà, donc on a été labellisé au mois d'avril. Et donc, à l'époque, rappelle-moi Laurent, on avait 60… On a été labellisé EcoCert en cuisine niveau 3 avec 68% de produits bio dans notre restauration. Voilà, donc ça c'était dans la démarche. Et donc, comme je vous l'ai dit, rentrée 2021, c'est-à-dire à cette rentrée, eh bien, on avait une cuisine toute neuve, on avait une organisation, on était labellisé, on était, je dirais, opérationnel à 100% pour cette nouvelle démarche. Donc, avant de laisser la parole à Laurent, quand même rappeler les objectifs, ou en tout cas ce qui nous a porté pour ce projet. Bien évidemment, c'était la première idée, c'était de bien manger. Donc voilà. Donc là, il y avait la notion de santé. D'ailleurs, nous, sur l'établissement, je ne l'ai pas dit, mais on avait beaucoup travaillé autour des problématiques de santé au sens large. Voilà. Donc, pour nous, l'alimentation, elle faisait partie des éléments qui étaient importants pour la santé des jeunes et puis pour notre santé aussi. Le deuxième élément, c'était aussi de travailler avec son territoire. C'était un moyen de travailler avec des acteurs locaux et qui d'ailleurs étaient parfois en lien avec les formations qu'on faisait. On a un BTS agricole, on a un CS aussi agricole, et donc c'était aussi d'être en cohérence avec ce qu'on pouvait proposer. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis. La troisième idée, c'était aussi dans le cadre de notre impact environnemental. Je vous l'ai dit, on était dans une démarche avancée, voilà, et c'était de se dire, ben voilà, si on limite notre impact environnemental, c'est le transport, c'est le gaspillage alimentaire, enfin voilà, c'est la limitation des emballages. Enfin, tout ça étaient des choses qui allaient dans le sens qu'on souhaitait. On est un établissement de formation, évidemment, on forme des jeunes pour qu'ils réussissent leur diplôme, mais on avait aussi cette idée de former des éco-citoyens. Donc voilà, il y avait, et je crois que aller sur l'aspect alimentaire est une question, je crois, qui est au cœur des préoccupations. On voit bien qu'aujourd'hui, les modèles, en tout cas les pratiques des jeunes, sont tout à l'inverse de ce qu'on essaie de mettre en place. Mais quand même, on s'est dit, on a notre part de responsabilité pour que demain, ben voilà, ces jeunes, même si ils ont d'autres pratiques alimentaires, eh bien, demain, quand ils seront adultes, eh bien, ce qu'ils ont vécu ici, peut-être sera des effets. Comme on dit, on sème, même si on le récolte que bien plus tard. Un élément important, et ça c'était, Laurent pourra le confirmer, c'était aussi redonner du sens à ce qui se faisait en cuisine. Je crois qu'il y avait un peu de lassitude, et voilà, de se dire, on ouvre des sacs et puis on met, voilà, quel est l'intérêt, quel sens dans ce qu'on fait, et quel intérêt à venir travailler au quotidien. Et j'ai envie de dire, ça a redonné une valeur, en tout cas au métier et au personnel dans ces qui travaillent donc en cuisine. Et puis, alors oui, une chose importante, alors je ne sais pas si c'était un objectif, mais ce qu'on a fait très attention, et ça aussi c'est dans l'expérience qu'on a, c'est qu'on a veillé à ne pas créer des clivages.
on a, et ça c'était une démarche importante, c'est de dire on n'est pas sur une cuisine bio, puisque bio, il y a une connotation, je veux dire, un peu politique. Donc là, on a été très vigilants, on travaille avec le local, même si, vous l'avez vu, on est aujourd'hui presque à 80-90% de bio, mais en tout cas, on ne travaille pas sur le bio, on travaille sur le local. Si c'est du bio, tant mieux, si ce n'est pas du bio, c'était… Mais en tout cas, on ne marque pas, voilà, parce qu'on ne voulait pas créer des clivages. D'ailleurs, on a eu des situations les premières fois avec nos publics axes, ben voilà, qui étaient un petit peu en réaction. Donc, ça nous a permis de dire non, attention. Même chose, on n'a pas dit, on fait des repas végétariens. On ne parle pas de repas végétariens. Par contre, on fait des repas sans viande, parce que c'est bon pour votre santé. Donc, vous voyez, dans la démarche, le vocabulaire employé, ben ça, c'est des choses qui étaient importantes, parce que le but, voilà, c'est pas de cliver, c'est pas de créer des crispations, mais c'est bien de faire adhérer tous les acteurs à ce qui est proposé. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter globalement comment le projet s'est lancé. Peut-être maintenant, et c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est voilà, comment ça s'organise. Et là, je vais laisser la parole à Laurent. Donc, alors pour nous, en cuisine, tout a commencé par cette fameuse semaine d'immersion avec un formateur spécialisé, on va dire, dans la cuisine bio locale. Et du coup, que ça soit pour moi comme pour Fatou, qui était l'aide cuisine, enfin qui est toujours l'aide cuisine, mais on était que tous les deux à l'époque en cuisine. Et bien pour nous, ça a été un peu une révélation cette semaine-là où et bien, il y avait quelqu'un qui était honnête, sincère, très humble et qui nous a ouvert un peu l'esprit dans cette démarche-là et du pourquoi aller dans cette démarche-là. Parce que derrière tout ça, dans une cuisine, on va dire dans une restauration locale, eh bien, il y a tout un territoire derrière et tout un monde paysan qui travaille sur un territoire. Et pourquoi aller acheter des carottes, on va dire, à l'autre bout de l'Europe, alors que ça se trouve à quelques kilomètres de nos structures, eh bien, il y a quelqu'un qui en fait. Donc, tout ça, et comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un territoire qui est très riche en termes de production, que ce soit en viande, en légumes, en céréales. Enfin, on trouve vraiment de tout. Et il y a des gens qui se décarcassent pour produire ça, donc c'est bien de les travailler et de les valoriser, ces produits-là. Donc, du coup, c'est pourquoi on se lève le matin et pourquoi on vient. Et du coup, c'est retravailler, recuisiner, remettre de la cuisine, le vrai mot de cuisine dans la restauration collective, parce que c'est possible de le faire. Pendant longtemps, on a été des chasseurs de bactéries, et même encore où on nous impose toute une restriction sanitaire. Et bien, en fait, on s'aperçoit que même malgré ça, on peut recuisiner des produits bruts et des produits frais. Et il ne faut pas s'arrêter à dire ben non, moi, je n'utilise pas d'œufs en coquille parce que je n'ai pas le droit, ce n'est pas vrai. Je n'utilise pas le lait cru, je n'ai pas le droit, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, nous, on le fait et on n'a aucun problème sanitaire. C'est juste qu'il y a des règles à respecter et ça se passe très bien. Donc, du coup, forcément, c'est des produits qu'on va payer plus cher à la base. Et c'est trouver la solution pour que, malgré tout ça, on ait une maîtrise du coût. Et ça va dans un maximum de faits maison. Il faut sortir tous les produits, on va dire, ultra transformés ou prêts à l'emploi, parce que du coup, c'est des produits qui vont coûter très cher. Et donc, il faut revenir à tous des produits bruts. En fait, un peu à la cuisine que faisaient nos grands-mères. Hein. On n'a rien inventé. Hein. Ça existait déjà, mais on va dire le monde industriel nous a fermé les yeux par rapport à ça. Et du coup, c'est de la refabrication, du fait maison, de la transformation de produits, trouver des techniques pour travailler le produit dans leur intégralité. Donc, je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, nous, on n'achète plus le poulet, on achète des poulets entiers. On n'achète pas que des cuisses ou que des blancs, on achète les poulets entiers. Et même, on commence à développer la démarche plus loin sur de l'agneau, sur du porc, où on va commencer à travailler des carcasses entières, parce qu'il y a une prise de conscience qui a été faite où aujourd'hui, quand on tue un animal pour nous nourrir,
on utilise la bête entière et pas que quelques morceaux qu'on a envie. Donc, après, à nous de les travailler derrière. Mais bon, tout ça, ça passe par la formation en cuisine et du savoir-faire et tout ça. Donc, on est là pour fabriquer, transformer, faire du fait maison et surtout respecter et valoriser les produits de nos producteurs locaux et travailler les produits dans leur intégralité. Même les légumes, on les travaille dans leur intégralité. C'est-à-dire qu'en passant sur des produits de qualité en agriculture raisonnée ou en agriculture biologique, eh ben, on se rend compte qu'on se soulage du travail d'un côté, on a besoin de moins éplucher les légumes. Voilà, par exemple, ça passe par là. On utilise et du coup, on consomme le produit dans son intégralité. On essaye de faire le moins de déchets possible. Tout ça, moi, je l'ai appris grâce à cette semaine d'immersion et par un accompagnement du collectif Les Pieds dans le Plat dans lequel je me suis engagé après par la suite, où c'est un collectif de cuisiniers et de diététiciens qui, on est en perpétuelle relation et on se donne des trucs, on s'accompagne. Parce que ça ne se fait pas tout seul, hein, c'est pas, faut être accompagné dans ce genre de choses, quoi. On a été accompagné aussi par une diététicienne sur les menus. Parce qu'en fait, quand on rentre dans cette démarche-là, il faut retravailler sur la saisonnalité. Et ça, c'est hyper important. De faire avec les produits qu'on a, les producteurs, et en fonction de ce qu'eux ils peuvent nous proposer, en fonction des conditions climatiques, en fonction de plein de choses. Hein. Et, du coup, on apprend à se réorganiser et à se réadapter en fonction d'un territoire et plus à dire demain je veux consommer ça, je le commande et je l'ai. Non, là, c'est plus comme ça. C'est le producteur nous dit je peux t'avoir ça et nous, ok, je prends et à nous de savoir ce qu'on va en faire derrière. Donc du coup, voilà, on est dans cette démarche-là et comme je disais à Sandrine ce matin, nous, les jeunes, maintenant, à la MFR, les seules tomates qu'ils voient, c'est de septembre à octobre. Après, en tomates fraîches, ils n'en ont plus de l'année, quoi. Parce que même en Dordogne, au mois de juin, c'est même compliqué d'en avoir. Si on en a, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, voilà. Par contre, il faut à nous, derrière, de trouver des solutions pour, quand l'hiver arrive, le céleri, les blettes, tous les trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, nous décarcasser pour les faire manger. Et puis, on se rend compte qu'au début, c'est un petit peu dur. Et puis, on se rend compte, depuis 2 ans et demi, 3 ans, avec le public qui a commencé cette aventure avec nous en seconde, qui est en terminale maintenant, prennent quand même… alors, on ne fait pas l'unanimité, parce que ce n'est pas possible en restauration. On sait bien que contenter 100% du public, c'est compliqué. Mais on va dire une bonne majorité est quand même content de venir à la cantine. Et pour nous, la plus grande satisfaction, c'est quand on a des jeunes qui disent que ça leur rappelle la cuisine de leur grand-mère ou de ce qu'ils peuvent manger chez eux dans les campagnes. Et ça, pour nous, c'est une victoire, ça, en fait. Donc voilà, après, comment ça s'organise, c'est bon, ça y est toujours. Ouais. Nous, comment ça s'organise, voilà, j'ai la chance d'avoir deux coéquipiers en cuisine qui sont super et quand ils ont vu les palettes de légumes arriver, ne sont pas partis en courant et ils ont attrapé leur courage et les économes et puis c'est parti, quoi, on y va. On est tous dans le même bateau et ça c'est top parce que tous les jours on est content de venir travailler et je pense qu'on travaille dans une bonne ambiance et dans la bonne humeur et ça c'est primordial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Et bien surtout, je vois qu'on avait noté, donc c'est parce que dans cette aventure, comme disait Raphaël tout à l'heure, c'est qu'il y a le personnel de cuisine qui était partant, il y avait la direction qui était partante, les administrateurs qui étaient partie prenante, les collègues, tout le monde OK. Et bien les seuls à qui on n'a pas demandé leur avis, c'était les jeunes. Et eux, ils l'ont un peu, on va dire, pris de plein fouet. Ça a été un peu compliqué. Ça n'a pas été évident au début. Et finalement, en dialoguant avec eux, en prenant des fois un petit peu le temps sur le temps de repas, d'aller sur les tables, de discuter avec eux, de faire des temps d'animation sur les temps de repas, ça c'est hyper important. Il faut les accompagner là-dedans parce que sur les maisons familiales, on a du public qui commence à partir de la 4e. Alors sur les 4e, 3e, j'ai envie de dire,
Mais on va dire à partir de la seconde jusqu'au BTS, on est sur un public qui commence à être, on va dire, un peu autonome alimentairement et qui sont très axés sur les produits de fast-food et tout ça. Et ces jeunes-là, éduqués au goût et sur du légume et tout ça, c'est compliqué, mais en passant par des temps d'échange, on y arrive. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même de très, très bons résultats au niveau de la satisfaction des repas, mais ça ne se fait pas tout seul. Eux aussi, il faut les former, il faut les accompagner et les animer. Donc, du coup, voilà, on est passé aussi sur un service à l'assiette pour pouvoir nous permettre de gérer les gaspillages. C'est-à-dire que nous, on sert de l'entrée au dessert à l'assiette. Comme ça, on peut gérer la portion s'il n'en veut pas beaucoup, s'il en veut beaucoup. Et comme ça, on n'a plus de plats qui partent parce qu'une fois que c'est parti en plat, nous, on ne peut plus récupérer derrière. C'est-à-dire qu'une fois que c'est servi dans un plat qui est posé sur une table, c'est mort. Si ce n'est pas consommé, ça part à la poubelle. Le fait de servir à l'assiette, c'est comme nous qui gérons l'approvisionnement dans les assiettes. Et ce qui n'est pas consommé, nous, ça nous permet de le remettre dans le circuit derrière en faisant refroidir et en gérant avec des techniques culinaires et des recettes derrière, on peut remettre dans le circuit tout ce qui n'a pas été servi. Et c'est ce qui nous permet on en revient toujours à consommer l'intégralité des produits qu'on achète et à réduire le gaspillage pour pouvoir maîtriser les coûts. Parce que sinon, si on transpose des menus en 100% conventionnels, comme on connaît tous en cuisine, et si on passe sur des produits de qualité et qu'on ne change pas nos pratiques culinaires, inévitablement, les prix de journée, les prix de revient vont exploser parce que ça ne marche pas comme ça, quoi. Ça repasse par vraiment de la cuisine et à s'organiser et à vraiment éviter le gaspillage, quoi. Bien gérer ses quantités, ses grammages, ça c'est hyper important. Et donc voilà. Donc après, ce qu'il faut faire aussi, et ça la loi Egalim va l'imposer aux structures, c'est un repas sans viande par semaine minimum. Donc on fait le choix de consommer moins de viande, mais quand on en consomme, on consomme de la viande de qualité. Ça peut passer en intégrant des légumineuses, beaucoup plus de légumineuses, en passant sur des repas à grammage réduit, où on réduit la quantité de viande qu'on faisait habituellement, on la réduit par 2, et on intègre une légumineuse à côté donc pour faire un apport de protéines végétales. Et c'est en faisant ça qu'on arrive à maîtriser les coûts des repas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça aussi dans un choix qui a été fait chez nous aussi, c'est dans la limitation des déchets et tout ça. Ça va même jusqu'au petit déjeuner où on a sorti tout ce qui était emballage individuel, comme on pouvait avoir dans les restaurations, les petites coupelles de confiture et tout ça. On est sur du vrac, on achète la confiture en pot, on achète le beurre en plaquettes qu'on coupe, qu'on met dans des ramequins. Et même depuis cette année, depuis la rentrée avec la rénovation de la cuisine, l'achat de matériel, on a acheté un extracteur de jus et un presse-agrumes. C'est-à-dire que les jeunes font leur jus de fruits le matin. Donc, on a sorti tout l'emballage des jus de fruits. Et c'est des appareils qui sont très sécurisés. Il n'y a aucun risque de blessure et tout ça. Hein. Ils mettent leurs fruits dans l'extracteur, ils appuient sur le bouton, le verre est dessous et le jus sort. Ils ne peuvent pas se blesser. Enfin, c'est une manipulation qui se fait très bien. Alors, au début, eux, ils n'étaient pas habitués. Tiens, on n'a plus de jus de fruits. C'est pour ça qu'il faut les accompagner parce qu'ils ne faisaient pas forcément attention qu'il y avait cet appareil-là dans la. C'est quoi cet appareil? On leur a expliqué, donc en les accompagnant. Et aujourd'hui, c'est un process qui marche très bien, où on passe quand même pas mal de fruits au petit déjeuner en jus. Et ça, c'est top. Et comme ça, ils peuvent consommer des jus de qualité plutôt que des jus en briques qui sont souvent très sucrés, parce qu'ils font toujours des ajouts de sucre et de conservateurs. Donc là, c'est vraiment un jus pressé en direct, frais. Il y a pas. Et du coup, comme ils participent à ça, c'est bien aussi ils mettent la main à la pâte dans ce projet-là. Et ils sont partie prenante et ils sont acteurs aussi. On les appelle un peu les consommateurs du coup du projet, quoi. Donc voilà. Et pour nous, ça a été un changement qui a
peut-être pu faire peur un peu au début. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai parlé là pour moi personnellement, je me dis comment j'ai pu tomber dans cette facilité pendant 10 ans où j'ai fait de la restauration collective, entre guillemets, à faire de l'assemblage. J'étais plus assembleur que cuisinier et aujourd'hui, je suis redevenu cuisinier. Voilà. Et ça, c'est une fierté qu'on a pour nous. Donc voilà un peu notre démarche qu'on a à Périgueux. Donc après, s'il y en a qui ont des questions, des interrogations, ou si j'ai oublié de dire des choses et vous voulez plus d'éclaircies, que ça soit éclairci, n'hésitez pas à me demander. Voilà. On peut compléter le temps s'il y a besoin. Je vais prendre la parole. Je suis arrivé un peu en retard, mais je pense avoir suivi l'intégralité, enfin la quasi-intégralité de votre message. Où je m'interroge sur votre témoignage, c'est est-ce que les jeunes ont témoigné d'évolution dans leur quotidien chez eux par rapport à ce que vous leur proposez et au message que vous leur faites passer? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez atteint votre cible éducative, qui est d'en faire des éco-citoyens? Alors, en bon agriculteur que tu es, tu sais, on sème, mais le résultat, on ne l'a pas forcément tout de suite, quoi. Donc, non, il y a eu des échos, si, on a eu des échos. Les premiers échos aux réunions, les parents nous en parlent, quoi. Donc, on a plutôt entendu que des bonnes choses de ça. Même si parfois avec leurs jeunes, c'est pas forcément, ils adhèrent pas forcément, mais quand ils en parlent chez eux, c'est plutôt bien reçu. Pour dire, je crois qu'on n'a jamais reçu une réclamation. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai jamais eu. Pourtant, ça vient vite quand il y a un problème. Voilà. Mais à ce niveau-là, au niveau de la restauration, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins les gens, c'est pas remonté, quoi. Donc, après, est-ce que ça a des effets chez eux? J'en sais rien. Je me disais, vous l'avez peut-être fait. Ouais. Est-ce que vous l'avez peut-être pas fait? Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous suggérer. Ouais. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, justement, pour des jeunes qui sont en terminale, qui sont là depuis 2 ou 3 ans, de dire, voilà, est-ce que vous avez eu conscience que ça a changé les choses chez vous? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Et les faire exprimer là-dessus, voir si, justement, voilà, ça a fait bouger leur posture par rapport à l'alimentation. Et complémentairement c'est à prévu, ça, je Daniel, me disais, en vous écoutant, ouais. C'est prévu, mais en sachant qu'on voulait qu'on soit complètement opérationnel. On est là que depuis le début de la rentrée, enfin, vraiment avec les équipements, etc. Et on se disait, ben voilà, il faut quelques. Donc je pense que, enfin voilà, ça sera une évaluation qu'on va faire dans les mois qui viennent. Et justement parce que là, on a tout mis en place depuis la rentrée. Et là, on est opérationnel, je veux dire à 100%. C'est là qu'on va vraiment se rendre compte, voilà, est-ce qu'entre les attentes qu'on avait posées nous et les résultats escomptés, où on en est, quoi. Et juste pour terminer, quelque chose me venait en vous écoutant. Laurent rappelait le bienfait du stage en immersion qui a été fait avec le service, avec les services du conseil départemental. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'imaginer, notamment avec les formations services aux personnes, à la fois pour leur formation et pour leur éducation, d'instituer en classe de seconde ou première, j'en sais rien, une semaine de stage au service restauration de la MFR. Alors, en travaillant bien les objectifs, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on les utilise. Mais ça peut le faire. On fait déjà en ESF. Pour moi, je trouve ça plutôt pertinent. Ouais. Après, il faut voir comment ça peut s'organiser et se mettre en place. Mais effectivement, ça pourrait permettre sur un public qui arrive et qui n'a pas forcément… Alors, même si en Dordogne, je pense que ça va évoluer assez rapidement, où on aura peut-être moins cette problématique en seconde,
avec le fait qu'il y ait quand même pas mal de collèges et de collectivités qui sont engagées dans une démarche, on va dire, similaire à la nôtre. Du coup, on aura peut-être moins ce choc alimentaire entre des écoles, des collèges et nous. Mais moi, je pense que ouais, ça peut être pas mal qu'ils se rendent compte du travail que ça représente aussi quand même, parce que c'est ça. De rien, c'est... alors, ça, j'avais oublié un peu de le dire, c'est que ça, si on a l'envie et qu'on trouve la bonne organisation, ça ne représente pas forcément plus de travail que ce qu'on faisait avant en termes de cuisine. C'est, nous, on arrive très bien à le caser dans le temps sans forcément se mettre la tête dans le guidon. Alors, il y a des semaines qui sont plus faciles que d'autres, mais dans l'ensemble, on n'est quand même pas, on n'en arrive pas à saturation, quoi. C'est, je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais ceux qui pourraient penser en disant ouais, mais là sur du fait maison, machin, tout ça, oui, c'est du travail, mais en s'organisant, c'est pas plus de travail que le reste. Donc après, moi je pense que ça peut être intéressant que les jeunes viennent pour qu'ils se rendent compte un peu du travail et qu'ils voient les produits bruts qui peuvent arriver dans l'établissement et voir comment on les transforme jusqu'à leur assiette, quoi. Et ça peut être un bon moyen éducatif, ouais. Effectivement. Je pense que tant qu'ils ne mettent pas les mains à la pâte, je pense qu'ils restent consommateurs. Oui. Et en plus, ils s'arrogent le droit, en tant que bons consommateurs, de pouvoir critiquer quand ça ne leur plaît pas ou quand il y a du loupé, ce qui peut arriver. Oui. Si on les met à un moment donné en mode acteur, ils vont se rendre compte des difficultés, mais aussi des facilités et de la réalité des choses. Et ça peut leur donner envie, justement, de se dire, ouais, c'est cool, quoi. Je peux le faire chez moi, je comprends pourquoi ils le font, et je pense qu'il y aura un taux d'acceptabilité et d'adhésion beaucoup plus fort s'ils se font un petit stage en immersion d'une semaine, auquel on peut donner une dimension formation, quoi. Oui. Alors, bien sûr, on ne va pas mettre les jeunes de BTS-TC à faire ce stage-là, mais les jeunes de bac pro SAPAT, ça ne me paraîtrait pas déconnant, quoi. Juste une question pour compléter. J'ai besoin d'avoir un petit renseignement au niveau financier, au niveau du coût budget, puisqu'on entend toujours, on nous dit qu'il y aura un coût supplémentaire. Donc, vous avez dit que vous restiez à peu près dans la moyenne. Est-ce que vous avez quand même augmenté le coût ou pas après 3-4 mois de fonctionnement? Ouais, alors c'est vrai qu'au départ, Laurent viendra compléter, quand on a lancé, alors surtout qu'au départ, il y avait tout à l'heure je vous l'ai dit, on a augmenté de 30%. Enfin 30%, on a augmenté de 0,30%, 30% ou 0,30 équivalent temps plein, je vais y arriver, oui. Dans l'équipe qui était à 2. Vous avez vu, on a pris un apprenti, il y a une troisième personne qui est venue, mais qui était venue aussi pendant la période du Covid, parce on dégageait du temps à la personne qui était en cuisine pour aussi faire de la désinfection. Il y a eu le service à l'assiette, et puis l'apprenti, voilà, c'était. Donc on a aussi profité de ça. Donc on a augmenté le temps, mais finalement en masse salariale, ça pas. On est resté globalement sur les 30% d'augmentation en aide cuisine. Donc alors, bien sûr qu'il a fallu gagner, et Laurent en a parlé. Donc au départ, globalement, on avait augmenté de 10%. Sur la première période, dans les 3 premiers mois, on était à une augmentation du coût de 10%, le coût rationnaire. Là, on faisait le point avec Laurent, on est en train d'affiner justement après cette rentrée, mais là, on se rapproche presque des coûts qu'on avait avant la mise en place totale. Alors pour ça, comme l'a dit Laurent, il y a plein de choses à faire. Bien sûr, il faut fabriquer, parce que si on achète des produits tout faits, c'est là que c'est très, très cher. C'est les grammages. Il y a aussi des opérations qui sont intéressantes. Laurent me disait cette semaine, pas plus tard, ou la fin de semaine dernière, j'ai une proposition des oignons qui sont un peu, c'est de profiter quelquefois d'opérations, parce qu'on peut les conserver maintenant. Ça a été des fois des légumes. Voilà. Tiens, on a trop de légumes, on ne sait pas quoi en faire, on va les jeter. Et donc, il y a parfois des opérations intéressantes parce que les gens
baissent leurs tarifs. Donc là, on est en train, et c'est un des objectifs, parce qu'on était à un coût zéro, quoi, un impact zéro. Ce sera peut-être un petit peu, mais ça, le conseil était prêt à le faire. Puis on oublie plein de choses dans les coûts. Tout à l'heure, on parlait des déchets. Aujourd'hui, nous, on se fait ramasser nos ordures, on paye nos déchets. Moins de sacs jaunes, parce que c'est bien les sacs jaunes, c'est des tri. On parlait, là, on n'a plus de briques jus d'orange, de briques jus de fruits, etc. C'est-à-dire c'est moins de sacs jaunes, donc moins de containers, et c'est un coût auquel on ne pense pas. Voilà. On a de moins en moins aussi de sacs noirs. On en a quasiment plus. On avait déjà beaucoup baissé, mais on a quasiment plus de sacs noirs. On faisait des biodéchets. Si on remet dans le circuit de circulation, ce container-là, on va l'éliminer. Donc, il y a des coûts directs, hein, on les voit, mais il y a des coûts parfois qui sont indirects qu'on a du mal à mesurer. Donc, bien sûr qu'il faut faire attention aux coûts. Moi, en tant que gestionnaire, vous pensez bien que c'était un élément important, mais voilà, ça demande un suivi, un regard. Mais je crois, hein, on y croyait au départ avec peut-être quelques craintes, mais comme je vous l'ai dit, là, on arrive presque à un niveau, on espère, on en parlait avec Laurent, voilà, on espère qu'au début d'année prochaine, hein, 2022, on soit presque revenu à une situation donc, quand on était sur d'autres systèmes. Ok. C'est ça le coût. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Sur le coup, là, on n'en voit pas trop les effets de la baisse parce que comme on avait augmenté un peu au départ, le temps que la balance se rééquilibre, on le voit moins. Mais de toute façon, moi, je vois bien que le prix de journée, là, il chute. Donc, c'est que je pense qu'on est on est dans le vrai. Et de toute façon, c'est réalisable. Il y a d'autres structures qui l'ont prouvé que c'était réalisable. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Et après, moi, ce que je vois derrière le coût aussi matière, c'est que certes, il y a le coût matière, mais après, on fait marcher quand même un territoire local. Et après, moi, des fois, j'ai un peu ce problème avec cette relation financière, c'est que, ouais, on achète plus cher. Mais moi, alors, je ne suis pas gestionnaire comme Raphaël, alors peut-être qu'il ne sera pas en accord avec moi, mais moi, à la limite, je préfère qu'on achète plus cher, mais quand on sait que derrière, il y a la juste rémunération d'un paysan. Voilà. Et ça, c'est hyper important, pour ma part. Après, c'est voir comment on consomme. Effectivement, si ça fait une surproduction, enfin une surconsommation qu'on paye plus cher, mais pour des produits qui viennent dans le CESU, là, on peut comprendre que l'aspect financier est vraiment en jeu. Mais si c'est un petit peu plus cher, mais qu'à côté de ça, on fait vivre les paysans du coin, est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Ça, c'est à réfléchir aussi, quoi. Enfin, je crois qu'il faut. Alors, je ne suis pas d'accord, c'est sur le coût de revient, il faut qu'on revienne à. Mais on va être d'accord sur ça, parce qu'on a déjà discuté. C'est vrai qu'on achète, quand on achète, ça soit plus cher, c'est normal, puisque c'est des meilleurs produits, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est comment derrière, on peut faire des économies. Quand on parlait de limiter le gaspillage, de récupérer, oui, moi j'ai vu plusieurs fois, Laurent récupère les saucisses, d'ailleurs, les saucisses qu'il a fabriquées. Il récupère les saucisses et ils sont remis. C'est redécoupé, c'est remis dans autre chose, on fait des pâtés, je ne parle pas des légumes qui sont, c'est les soupes. Donc ça veut dire, bien sûr que le produit avant qu'on achetait était peut-être moins cher, mais tous les restes, on les mettait à la poubelle. Aujourd'hui, le produit qui est plus cher, ce qu'il en reste, on va le réutiliser. Donc vous voyez, il y a, là où on est d'accord, c'est qu'on a des produits qui sont de qualité et il est normal qu'on les paye un peu plus cher. Par contre, c'est comment nous, dans notre coût de revient, journalier, voilà, on arrive quand même à pas faire exploser les budgets, parce que derrière ça, il ne faut pas oublier, c'est les familles qui payent. Donc là, dans l'idée, ce n'est pas aux familles de payer forcément un choix qui leur est imposé. Donc, vous voyez, un petit peu, c'est ça. Donc, dans la démarche, oui, on paye des produits à leur juste valeur, mais par contre, comment, et ça, c'était la vraie réflexion, comment on va pouvoir faire des économies d'échelle et comment on va pouvoir travailler sur la limitation des coûts. Et moi, il y a un autre élément aussi, je le vois là, on a des retombées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, pour l'établissement, il y a aussi une reconnaissance sur l'extérieur. Bon, ça n'a pas forcément de prix, mais on peut imaginer, voilà, quand on a de la reconnaissance, vous voyez bien,
c'est de la notoriété, c'est de la communication. Puis derrière, on peut imaginer, pourquoi pas, c'est peut-être du recrutement. Enfin, et ça, c'est pas mesurable. Hein. Juste une autre question. On va peut-être vous embêter plein de questions, mais combien vous avez de rationnaires à peu près par jour? En termes d'effectifs? Oui. Alors, aujourd'hui, on est à 150 repas jour, entre midi et soir. D'accord. Et concernant l'approvisionnement, donc on a bien compris qu'il y avait plusieurs sources. Il n'y a aucun problème de s'approvisionner en matières premières? Vous n'avez aucune difficulté? Non, sur le département, non. Et j'ai même envie de dire, sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a tout un tas de réseaux, de plateformes de producteurs qui sont hyper bien structurés. Sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a aucun problème pour s'approvisionner. Ok, merci. Ouais. À nous de voir. Donc voilà, aujourd'hui, on est 2,5 en cuisine. Parce que l'apprenti, vous voyez, et la même dextérité que nous en cuisine. Donc, du coup, mais qui est très volontaire. Hein. Mais donc, du coup, on peut la part effectif. Donc, c'est ça. Il faut s'en donner de une personne. Et nous, ce qu'on en a ressenti, enfin, un peu le bilan. Entre tous les publics de la maison familiale, que ce soit entre tous les services. Parce que des fois, on peut se rendre compte que et la restauration par l'assiette, et ben on arrive à ramener du lien entre les services. Moi, il y a un jeune qui passe ouverte sur avec les fenêtres et tout ça, et ben on voit en train de faire ça, et ben créer du contact entre tous les services, et ça redonne un sens commun à ça, et c'est chouette ça, parce que plutôt que s'entériner dans un truc, et ben on arrive à remettre du dialogue derrière tout ça, quoi. Même avec les jeunes, hein, c'est parce que nous on est quand même dans un où en Dordogne, il y a encore beaucoup de familles qui font le cochon, et ben, quand les jeunes nous voient, on leur rappelle ce qu'ils peuvent faire l'hiver avec. Donc c'est chouette. En quoi est-ce que la labellisation vous aide? EcoCert ou Lucie? Comment? La labellisation EcoCert. On pourrait imaginer de faire la même chose que ce que vous faites sans être forcément labellisé EcoCert. Non. Les personnes de cuisine, mais la commission et les administrateurs. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je ne fais pas partie de la commission, d'autant plus, mais ce qui était voilà, d'avoir réussi quelque chose. Question-là, hein. Les gens peuvent être fiers quand on leur dit Laurent, il est sollicité par quelques maisons pour dire comment vous faites, ça m'intéresse, etc. Je trouve que c'est valorisant, c'est de sortir un petit peu du cadre de la cuisine. Donc, moi, en tant que responsable d'établissement, si ça valorise les administrateurs, on a des administrateurs qui s'engagent au quotidien. La décision, là,
l'aboutissement du chantier, quand ils montrent la cuisine, ben, quoi. Enfin, voilà, je crois que ce sentiment, enfin, cette fierté et sans doute ce sentiment d'appartenance est d'autant plus grand. Mais, moi, je vous rejoins assez là-dessus, c'est qu'on a la chance d'avoir une restauration qui permet de mettre en avant le travail et valoriser le travail qui est ça met, au moins ça met un objectif en même, je pense pour la maison familiale de Périgueux et pour l'équipe en cuisine, on est convaincu qu'on ne retombera pas dans la facilité des produits transformés, ultra transformés. Mais ce label-là peut être aussi, on va dire, entre guillemets, alors c'est rigolo parce que c'est des carottes qui sont décernées, mais ça peut être aussi, j'ai envie de dire, la carotte qui fasse tenir les équipes pour rester, pour maintenir à garder ce label et rester convaincu que ce qu'ils font, c'est bien, quoi. Alors, ma question n'est pas innocente, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, on a des MFR à travers l'expression de leur direction, quand on aborde le sujet, qui disent « Oh, mais nous, on fait déjà du local et du bio, on n'a pas attendu d'être labellisé pour en faire. Donc, tout va bien, on en fait. » C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de MFR qui pourraient avoir un label à des degrés différents dans le label EcoCert, parce que chaque MFR est très engagé. Et nous, quand on s'est planché sur le label pour savoir quel niveau on avait demandé, et quand on a regardé un peu, c'est là qu'on a vu que tout ce qui avait commencé à être mis en place depuis 2013 sur la gestion des déchets, sur l'éco-école et tout ça, sur nos produits d'entretien en cuisine et tout, qu'on s'est rendu compte qu'on était déjà, sans le savoir, engagé dans une démarche, parce que ça ne s'arrête pas qu'aux produits alimentaires. Le label EcoCert qui regarde derrière tout ce qui est sur le gaspillage, sur l'éducation au goût et comment on communique auprès des usagers, et des produits d'entretien qu'on utilise et comment on gère les emballages aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que on répondait quand même déjà à pas mal de critères. Donc, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'établissements qui, sans le savoir, pourraient avoir cette reconnaissance-là au niveau d'un label, quoi. C'est sûr. Oui, je pense que c'est un challenge pour les équipes qui travaillent autour de la thématique restauration. Et en même temps, je pense que pour les directions, c'est un excellent outil de management, quoi. C'est évident. Et puis, juste pour revenir sur la reconnaissance, souvent, il faut pas se leurrer, la reconnaissance sur les actions, c'est sur les actions pédagogiques et éducatives. On en parlait. Pour une fois qu'on peut aussi mettre en avant et valoriser d'autres. C'est pas anodin dans une organisation aussi de valoriser les autres services. Enfin, voilà. Donc, et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, c'était, je trouve, une bonne occasion de le faire. Après, moi, je voulais juste signaler un point. Je repense un peu à la discussion qu'on a vue avec Sandrine ce matin, où par rapport à cette loi Egalim là, qui va rentrer en vigueur en janvier 2022, qui va imposer des produits, on va dire, durables et l'introduction de 20% de produits bio dans les restaurations avec un repas sans viande et tout ça. Le problème, c'est qu'il faut que les équipes de restauration, il faut qu'ils soient formés à travailler des produits comme ça, parce que tout à l'heure, on parlait de maîtrise de coûts. Si aujourd'hui, vous transposez vos menus qui sont basés sur l'agro-industrie des produits transformés, et si vous ne changez pas vos pratiques et que vous passez vos menus que vous faisiez habituellement avec des produits de qualité, vos prix de journée ils vont exploser inévitablement. C'est obligé. C'est obligé. Si derrière, il n'y a pas une formation des équipes pour apprendre à travailler différemment et à faire du fait maison et à limiter le gaspillage et à avoir des grammages justes, comment on peut arriver par des techniques à maîtriser les coûts, c'est pas possible, parce que moi, j'ai beau avoir l'expérience que j'ai en cuisine et toutes les années de métier que j'ai derrière moi,
si je n'avais pas été formé, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Si je n'avais pas eu cette semaine d'immersion et que ça avait réveillé en moi ça et que je n'avais pas adhéré à ce collectif derrière, on n'aurait pas fait ça en 2 ans et demi, c'est pas possible. Et cette loi Egalim, nous, en tant que cuisiniers, on ne nous a pas demandé notre avis, on nous l'a imposé, comme ça. Et je me rends compte qu'en discutant avec quand même certains collègues, il y en a qui ne sont pas prêts, quoi. Là, en janvier 2022, ça va leur faire bizarre, quoi. Et s'ils ne sont pas accompagnés, c'est que, voilà, ou alors ça va être un gros chamboulement dans leur pratique, quoi. Tu crois que moi, je pense que certains ne l'appliqueront pas, hein. Et puis, la vie continuera comme ça, hein. Parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. Après, avec les contrôles qu'il peut y avoir derrière ça, ça va être… Après, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais… Qui va contrôler? Nous, on est chapeauté par la DRAF. Pour moi, ça ne serait pas illogique qu'on fasse… Mais ça, c'est un autre… Non, Stéphane pourra en témoigner. Pour d'autres sujets, du contrôle déclaratif, on va nous demander de déclarer en effet, mais ce ne sera pas du contrôle sur site, ça m'étonnerait. Tout à l'heure avec Raphaël, c'est un engagement de tout le monde et de tout type de personnel, parce que même si le responsable de cuisine est hyper volontaire, il faut vraiment que ça soit un engagement commun, quoi. Sans ça, ça ne marche pas. Vers toutes les orientations qui ont été vraie volonté politique, hein, d'aller vers ces orientations de vivre, etc. Et les contraintes, mais il faut montrer qu'on fait l'effort d'améliorer certainement dans un autre avenir. On pourrait finir sur un café équitable, mais c'est compliqué à distance, hein. Merci de votre intervention, de votre participation. Et puis, merci. Merci à tous. Merci. Merci.